ce matin, sans plus tarder, nous allons lire. La moisson est passée, l'été est fini. Jérémie chapitre 8, le verset 20. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Jérémie chapitre 8, verset 20. La Bible dit, Ouais. la moisson est passée et l'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous ne sommes pas sauvés. Accompagne-moi avec la mélodie. La moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. J'aime votre église parce que vous avez un parolier, un homme de Dieu qui est assis, qui est enraciné dans les Écritures, dans la parole et dans la connaissance. Un homme qui a la connaissance des Écritures. Et je suis sûr que vous êtes très bénis en ce lieu. Alors nous allons d'abord définir c'est quoi la moisson avant de toucher quelques points que nous allons développer ce matin. Par sa définition. La première définition nous dit c'est un travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Maana ya kwanza nasema inakuwa ni kazi ya shamba ili inaelekea kwenda kuvuna vitu vile vineshakomea. Alléluia. Amina. Et d'une manière figurée, c'est l'action de recueillir. Namna tumuvuni ya kusema ni kwenda kuvuna, kuchuma. Les récompenses des gains. Ile mamushara ya mabei. Amen, amen. Amina. C'est ça la moisson. Donc quand on parle du temps de moisson, c'est un temps favorable, un bon moment où les gens doivent se réjouir du travail qui avait été fait. Wakati banasemezea mavuno inakuwa ni wakati mzuri. Ile bantu inabidi bafurahikie kazi ile balifanya. Parce que le travail le plus difficile c'est la sémence, semer. Kazi ya nguvu kabisa inakuwa ni kupanda. Parce qu'il faut labourer la terre, travailler la terre. Inabidi kurima, kutumika bulongo. Et au préalable, chercher même la sémence. Kutafuta tambeko. Et attendre, prendre le temps de la patience. Na kuchunga kuvumilia. Et jusqu'à ce que le temps de la moisson va arriver. Mais ici on nous dit la moisson est passée et l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Alléluia. Amina. Et pour comprendre le chapitre 8, il faut rentrer au chapitre 7. Parce que dans le chapitre 8, le verset 20, ici c'est la lamentation du prophète Jérémie. Parce que dans le chapitre 7, Dieu a frappé. À cause de péché qui avait été commis par Juda. Et c'est comme ça que Dieu a frappé Juda. Et dans le chapitre 8, le prophète Jérémie se met maintenant à se lamenter. Bien que le temps de la moisson était là. Bien que l'été était fini, mais le peuple n'était pas sauvé. À cause de quoi? De ce qui s'est passé dans le chapitre 7. Et c'est comme ça que les prophètes commencent à se lamenter. Donne-moi un amen que je parle. Amen. Il dit la moisson est passée. Et d'une manière prophétique, vous allez comprendre que la moisson c'est le salut. Donc Israël était visité. Mais par sa distraction, il n'a pas été sauvé. Amen. Je peux avancer. Quelqu'un peut dire docteur avance. Alors dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. On a un problème dans le voisin. On va bien. Moi, je ne sais pas si anniversaire. Maintenant, frère, na soeur, quand vous êtes célibataire, vous êtes Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? La moisson est passée. L'été est fini. Et le temps d'été, d'ailleurs, le temps d'été intervient entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est la meilleure période, surtout pour ceux qui sont en Europe, et même ceux qui sont en Afrique du Sud. C'est le temps où, si tu as besoin de kosumuka, va seulement à la plage au temps de l'été. wakati mzuri kwa wale wanakuya mbulaya hata ku South Africa kama unahitajia kutenda nzambe uende tu ile wakati. La période où il fait très chaud en Afrique du Sud, c'est difficile de se promener même avec ta femme, même avec les enfants. C'est terrible parce que nous ici on s'habille, mais là-bas les gens ne s'habillent pas. Kule ku South Africa wakati ya kivukutu inakuwa nguvu kutembea hata na bibi yako hata na batoto yako. Juu tunakuwa na vala. Kule abavala hata kuvala manguo. Parce que quelqu'un peut porter seulement une chemise jusqu'ici. Mtu anaweza kuvala tu nguo moja yulu inamfikia tina magoti na usimu. Hakuna mtu atamuzomeaka aina. Il n'y a personne qui va hurler sur lui. Voyez juste une personne porter un collant, un polo et puis marcher en cours de route. Pendant l'été. Donc pour eux, ils prennent ça comme un moment de détente. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai compris que les plus grands livres, si vous voulez lire la vie, les plus grands livres que vous ne pouvez pas toucher avec votre main, c'est les voyages. C'est comme ça que quand un homme qui voyage beaucoup, il aura une autre culture et sa manière de juger certaines choses. Parce que chaque peuple que vous visitez a sa culture. Kwa maana ule mtu anasafiraka mingi sana anakalaka na wazo wengine na namna yake ya kuhukumu vitu vingine inakalaka kuachana juu ule mtu kila taifa inakuwa na namna yake kujongoza. Vous savez, par exemple, je vous ouvre une parenthèse, comme au Japon. Au Japon, quand vous voulez épouser une femme au Japon, selon leurs lois, on va vous permettre, vous et la femme que vous voulez épouser, de rester dans une même maison pendant 6 mois ou plus, même une année. Donc quand vous allez rester pendant 6 mois ensemble, une année, 2 ans, et vous vous décidez maintenant d'aller vous marier. Et quand vous allez vous marier, c'est un aller sans retour. C'est pourquoi on donne ce temps-là de 6 mois, une année, 2 ans, rester ensemble. Maintenant, quand on passe, on a fait quoi au Japon? Par rapport à la culture et tout. Vous voyez comme au Japon ni nchi moya wakati unapenda kwenda kwa kule batabeba mbele muke na mume banamiacha munyumba moya miezi 6 hata mwaka moya munekala paka munyumba moya kisha ile wakati ndio sasa utenda kwa. Maintenant si vous êtes un pasteur, un homme de Dieu et vous voulez aller vous marier au Japon, comment est-ce que vous allez faire? Si vous allez là-bas, s'il arrive ici chez nous, c'est un scandale. Parce qu'on va dire comment un pasteur, comment un frère dans une même maison. C'est par rapport à notre culture. Mais chez eux c'est normal. Donc moi les 6 mois, une année, comme Abiba moi falini, mon challenge ça banduge tu va congolais au Japon. Ah bah n'échappe pas les cultures ça. Dans ces 6 mois, une année, si ça ne marchait pas, vous vous laissez. Et nos frères congolais aiment beaucoup cette culture-là au Japon. Je ferme la parenthèse. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je ne t'ai pas demandé demain d'entrer, de chercher le visa du Japon et que nous n'ayons au Japon. Amen. Alléluia. Amen. Donc les moments d'été, les temps d'été, c'est un temps très important de détente. C'est une période où beaucoup de gens se détendent. Donc c'est une bonne saison où l'homme doit se réjouir. La moisson, on reçoit ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Après tant d'années de patience. Mais ici, par ce verset, nous comprenons que le prophète constate que nous sommes dans une bonne saison, mais le peuple n'est pas toujours sauvé. Écoutez-moi très bien. Il faut faire très attention avec le temps, le discernement du temps.
visitation. Ça peut être le temps de ta visitation. Mais si tu es distrait, le temps peut passer et tu restes la même personne. C'était le temps de la moisson, mais le peuple n'était pas toujours sauvé. Cela me ramène dans Genèse chapitre 15, le verset 12. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Après il sortira de là. Mais quand vous lisez dans le livre d'Exode, ils n'ont pas fait 400 ans. 30 ans se sont ajoutés. C'était le temps de leur délivrance. Mais pourquoi ils n'étaient pas sauvés? C'était le temps de leur sortie selon la prophétie. Mais ils sont restés toujours esclaves. Écoutez-moi très bien. Quand tu as le discernement que c'est le temps de la moisson, tu dois quitter la distraction. Amen. Il y a des gens, ils sont dans leur temps, mais ils demeurent toujours esclaves. Il y a des gens qui sont dans leur temps, mais ils demeurent toujours esclaves. Ils continuent à servir les autres dans la servitude. J'ouvre la parenthèse et je te bénis ce matin sous l'onction de ton Père. Ce matin tu sortiras de là où on t'a mis. Ton amen me dérange ce matin. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Je dis pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Pendant que je parle, partout où tu étais, partout où tu étais lié, partout où tu étais fermé, tu seras libéré ce matin. Tu seras libéré ce matin. Jésus est en train de dire dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 44, que malheur à toi Jérusalem, parce que tu n'avais pas connu le temps de ta visitation. C'était le temps de la moisson, mais Jérusalem était dans la distraction. Ce matin, le temps ne passera pas. Aïe, 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 aïe. Je dis ton temps ne passera pas. Je le répète encore. Ton temps ne passera pas. Tu saisiras le temps. Tu entreras dans le temps. Donne-moi un bon amen, que je puisse te bénir. Donne-moi un amen. Le temps ne passera pas. Si le temps est passé, pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, mais toi, le temps ne passera pas. Tu vas t'élever. Je dis que tu vas t'élever et tu entreras, tu saisiras, tu procéderas, tu vas renverser. Je suis en train de voir que la délivrance de ta famille passera par toi. Pour moi le meilleur des amens, je prophétise que la délivrance, le salut de ta famille passera par toi au nom de Jésus. Quand tu comprends que c'est le temps de Dieu, c'est le temps de la moisson, tu vas t'élever. Écoutez-moi très bien. Dieu a dit à Élie que annonce la pluie. Dieu n'a pas dit qu'après les prophètes de Baal. Il ne avait jamais dit ça. Mais Élie a compris. Comme je suis dans mon temps, tout ce que je ferai, le ciel va m'accompagner. Amen. Pourquoi ton amen là, ça n'arrive pas ici? Je dis à quelqu'un, quand tu es dans les temps, tu peux faire des choses. Amen. Amen. Je peux parler? J'ai beaucoup aimé. Papa Mali a parlé quelque chose ici. Il a dit quoi? Abraham, Dieu lui dit, va me sacrifier qui? Isaac. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Mais le premier verset, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Amen. Moricha était une montagne d'épreuve pour Abraham.
Mais dans le chapitre 5, sasa mukitabu ya 5 Abraham dit, Ibrahim anasema reste ici. baki hapo. L'Éternel, moi et mon fils, nous montons pour adorer. C'est la première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible. Mais dans le verset premier, Dieu parle des preuves. Mais Abraham comprend. Quand le temps de Dieu arrive, on peut changer la montagne des preuves à une montagne d'adoration. Bon amen. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu vas changer la montagne des souffrances à une montagne de joie. Donne-moi un amen. Je suis en train de voir quelqu'un. La montagne des problèmes, des pleurs, tu vas la transformer à une montagne de louanges et d'adoration. Oui, c'est une montagne. Le ciel voyait l'épreuve. Et Abraham a dit non, je suis dans le temps. C'est le temps de la moisson. Je peux changer la montagne d'épreuve à une montagne d'adoration. Je dis à quelqu'un, là où les gens attendaient que tu vas pleurer, ils vont te voir en train de faire des biquelés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où les gens l'attendent que tu vas tomber, tu seras debout. Là où les gens attendent que tu vas sortir dans ce mariage, tu laisseras. Cela m'amène. Cela m'amène dans le livre de Daniel. Cela m'amène dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. On prend ses compagnons. On les jette dans le feu. Et ceux qui les ont jetés dans le feu, ils attendaient les voir mourir. Et quand ils regardent, ils ne meurent pas. Et la Bible dit, les liens. Tabakoko. Tabakoko tambo wa yude. Amen. Tabakoko. Alléluia. Amen. Les liens étaient brûlés. Mais les personnes qu'on a jetées dans les feux, la Bible dit même leurs caleçons n'étaient pas brûlés. Ce qui t'appartient, quand tu es dans les temps de Dieu, il est moto yabo. C'est votre année. Il est moto yabo. C'est votre année. Ils vont allumer le feu. Ça ne vous brûlera pas. Vous allez sortir de là. Amen. Amen. Ils les attendaient. Les voix pleurer. Mais ils ont constaté que dans les faits là, ils ont commencé à louer. C'est pourquoi la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Quand ils ont commencé à louer, la quatrième personne est descendue dans le feu. J'aimerais te dire, dans tes problèmes là, Jésus apparaîtra. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans tes problèmes, je vois Jésus apparaître. Amen. Papa Mali. Papa Mali. Je suis choqué. Ah, mais je touche. Alléluia. Je vois Abraham. Mais là on est Ibrahim. Monter. Anapanda. Avec le fils. Nawana. De bois de feu. Na moto na mamba. Et les couteaux. Kisha. Il nous parle dans le verset 5. Ah, mon chéri, attends. Que je pars pour adorer. Ah, ça m'aide à quoi boudou. Alors moi, Sami. Je me dis, ok. Mais c'est Ndio. C'est que sur la montagne. Ah, pas Molima. Comment vous appelez? Naïta. Hein? Dominique. Dominique. Donc c'est que Dominique. C'est ma Dominique. Est déjà sur la montagne. Et qu'on parle pas Molima. Pour jouer au clavier. Tu as coupé la kinan. L'autre qui était avec la guitare. Mais je constate que Abraham monte sur la montagne. Ibrahim n'a pas de Molima. Je ne vois pas les clavéristes. Ah, mais il n'y a pas les clavéristes. Non, non, j'ai dit sur la montagne. Pas Molima. Il n'y a pas les clavéristes. Il n'y a pas les guitaristes. Je dis ok. Alors c'est quoi l'adoration?
Je dis, ok, comme il n'y a pas les instrumentistes, peut-être Abraham peut chanter. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna wewe Mungu, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, Mungu twasema, 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 wewe Mungu wangu. Il ne chante pas. Amen. Mais il nous parle de l'adoration. Aucun instrument. Il ne tape même pas les mains. Beta, maboko, il n'y en a pas. Je dis ok. Il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas les chants. Peut-être il peut avoir des phrases. Tu es digne. Tu es saint. Il n'y en a pas. Je pose la question. C'est quoi l'adoration? Nous tous ici quand on parle, c'est le temps d'adoration. À ce moment-là, vous allez voir les mêmes gens à genoux. Les gens ferment les yeux. Abraham ne ferme pas les yeux. Amen. Abraham ne dit pas que tu es saint. Alors je comprends que l'adoration, c'est l'offrande. Amen. Amen. Donc on peut chanter, on peut jouer, on peut sauter. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'adoration. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Quand tu es dans les temps de la moisson, même ton adoration change. Même ton adoration change. Et je dis ce matin, écoutez, maintenant, Abraham monte sur la montagne. Quand il voulait tuer un bélier apparaît. Kondo duma anaonekana. Bélier. Kondo duma. Ni kondo dume. Oui. Jole. Kondo dume. Hapana mke dume. Wengi wanasema dume, mimi sio kama ni dume au mke. Mais dume. Dume. Kondo nini? Dume. Dume. Dis à ton voisin, Kondo Doumé. Acclamons Jésus. Amen. Maintenant, la caractéristique de cet animal, c'est pas un animal de la montagne. C'est un animal de la vallée. Alors comment il s'est retrouvé là-bas? C'est là où je comprends. Donc pendant que Abraham montait avec le fils, de l'autre côté de la montagne, je montais avec le bélier. Quand c'est le temps de la moisson, tu poses un acte, je pose l'autre. Alléluia. Est-ce que je suis à Tiramis? Je te bénis ce matin. Je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mari. Donne-moi le meilleur de tes amis. Donne-moi le meilleur des amis. Pendant que tu me donnes la main, que Dieu puisse se faire apparaître des choses qui manquent dans ta vie. Tu n'as pas bien compris. Que Dieu, que Dieu puisse faire apparaître des choses qui étaient cachées dans votre vie. Amen. Quand quelqu'un entre dans son si c'est votre temps de la moisson, on ne combat jamais cette personne. Si vous je vais sortir par la droite. Si vous fermez devant, je sortirai par derrière. Mais si vous fermez par là, c'est que vous lierez sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous choquer. Parce que vous êtes dans une église d'un homme qui choque. Quand vous n'êtes pas dans le temps, dans le temps de la moisson, vous dépendez du ciel. Amen.
Je répète. Quand vous n'êtes pas dans le temps de votre moisson, vous dépendez du ciel. Mais quand vous êtes dans votre temps, c'est le ciel qui dépend de vous. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit ce que vous lirez au ciel, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas seulement le ciel qui peut nous influencer, mais la personne qui est dans le temps de la moisson, il a le pouvoir d'influencer le ciel. Donne-moi un amen. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Je te dis ce matin, tu vas influencer le ciel. Amen. Maman. Amen. Vous savez, ce thème qu'on nous a donné, et dans cette saison, le ciel va commencer à dépendre de vous. Amen. Je suis un prophète. Et sous son onction, je déclare. Vous n'allez plus commencer à pleurnicher. C'est Dieu qui va commencer à entrer dans tes problèmes. Quand vous prenez la décision, Dieu suit sa décision. Quand vous ouvrez la bouche, je vous suis. C'est dans les toutes les personnes qui sont dans votre chemin, il va tomber. Toutes les personnes qui vous combattent, il tombera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, le premier aquarium a commencé où? C'est pas en Europe. Le premier aquarium a commencé avec Moïse. Quand Moïse divise les eaux, il y avait les poissons à gauche, les poissons à droite. Et ces poissons, c'est les poissons qui regardaient la délivrance. C'était la première, le premier aquarium créé. Quand tu es dans les temps de Dieu, tu peux créer des choses qui n'ont jamais existé. Que tu sois la première personne à faire entrer un bon et beau mariage dans ta famille. Que tu sois la première personne à devenir un millionnaire. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je t'informe que dans cette église ici, il y a l'onction des millions. Et pendant que je parle, je sens l'onction des millions ici. Je suis béni. Je suis béni et je suis fier d'être ici aujourd'hui de prêcher ce message, parce que je suis en train de le prêcher devant les millionnaires de cette nation, les millionnaires de Lubumbashi, les millionnaires de Bel Air. C'est ton amen qui m'embête. Amen. Amen. C'est quoi le problème ici? Vous regardez votre poche? Non. Quand tu as Jésus, Jésus arrive devant le figuier. Il voulait manger les figues. Et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison de figues. Oui, les figuiers d'une manière littérale avaient raison. Parce que ce n'était pas la saison des figues. Autrement dit, ce n'était pas la saison des moissons. Mais Jésus demandait la figue. Et pourquoi Jésus a fini par maudire les figuiers?
Deux raisons. Kulikuwa masheria mbili. La première raison. Sheria ya kwanza. Jésus s'est rappelé de ce qui s'était passé dans les jardins. Yesu akumbuka ili lipitikanaka mbustani. Quand le premier Adam a péché, wakati Adamu wa kwanza alitenda dhambi, la Bible dit ils avaient pris les feuilles de figuier. Biblia inasema libeba mayani ya mitini. Ils se sont couverts la nudité. Barenda kujifunika uchi. Et quand Jésus a vu ça, na wakati Yesu aliona hivi, Jésus dit c'est toi qui avais couvert la nudité du premier Adam. Uchi ya Adamu wa kwanza. Ma nudité à moi uchi yangu mimi ne sera pas couvert par les feuilles de figuier. C'est la première raison. La deuxième raison, lorsque Jésus maudit le figuier, le figuier donne une raison littéralement vraie mais prophétiquement faux. Prophétiquement, pourquoi? Parce que c'est lui qui était là devant. Il était le maître des temps et des circonstances. Lui ne dépend pas des saisons. Quand il vient dans ta vie, il change de saison. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie, maman, il ne dépend pas des saisons des hommes. Pendant que les gens peuvent commencer à crier la crise et la crise, pendant cette saison-là, toi tu peux toucher l'argent. Qui a les oreilles prophétiques et qui entend ce que je dis. Si tu écoutes ce que je dis, que Jésus-Christ, le Dieu de ton père, qui s'est introduit dans un temps où il n'y aura pas de saison pour toi. Amen. Vous savez, dans une famille, nous avons des frères de Joseph, son père, sa mère, et puis lui-même il dit, lorsqu'il fait les songes, son père interprète. Il dit quoi? Tu penses que moi, ta mère, mamako et tes frères na bandugu yako peuvent se prosterner devant toi? Tunaweza kuinama mbele yako parce que lui attend le soleil, sa mère la lune, mamake et ses frères les étoiles. Na bandugu yake manyota. Si les frères kama bandugu étaient les étoiles, walikuwa manyota, son père le soleil, babake jua, sa mère la lune, mamake mwezi, qui était Joseph? Ni nani alikuwa Yusufu? Oh, vous et moi nous les savons. Ça mia na moto na yuwa mzuri. Que le soleil dépend de temps et de saison. Là il est sorti. Vers le soir, il va disparaître. La lune apparaît et les étoiles. Mais Joseph, il n'est pas la lune, il n'est pas le soleil, il n'est pas les étoiles. Qui est Joseph? Joseph, c'est la lumière. Amen. La lumière n'a pas de saison. Alors que les étoiles, le soleil et la lune dépendent de la lumière. Tu n'as pas compris ce que je te dis là. À partir de ce matin, je vois toute ta famille. À partir d'aujourd'hui, commence à dépendre de toi. Amen. Minjo boso famille. Minjo boso famille. Minjo tasaidia famille. Minjo tasaidia famille. Bwana yangu na batoto. Nangu na batoto. Bibi yangu na batoto. Bibi yangu na batoto. Mie ndio tasaidia bazazi yangu. Mie ndio tasaidia bazazi yangu. Parce que je suis la lumière. Parce que je suis la lumière. Je suis la lumière. Niko mwangaza. À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, ma vie ne dépendra plus de saison. À chaque saison qui se présentera, moi je réussirai, moi j'avancerai. Si tu crois à ce que je dis, priez. Nous sommes debout. La moisson est passée. Il était fini. Ils ne sont pas sauvés. Si elle n'était pas sauvée, toi et moi nous serons sauvés. Au temps de la moisson, au temps de l'été, nous serons toujours sauvés. Et les 6 mois qui viennent ici, qui nous restent ici, non seulement que tu vas témoigner Dieu, mais tu deviendras un fondement de témoignage. Amen. Lève tes deux mains. Peria Lusha Praya.
Alléluia. Amen. Commence à prier. Anza komba. Commence à prier. Anza komba. Du Seigneur. Sema Bwana. Visitez-moi ce matin. Unipekua asubuhi ya Du leo. Seigneur. Sema Bwana. Visitez ma vie. Unipekua maisha. Visitez ma vie. Unipekua maisha. Visitez ma vie. Unipekua maisha. Visitez ma famille. Unipekua jamaa yangu. Commence à prier. Anza komba. Visitez-moi ce matin. Unipekua asubuhi ya leo. Une onction particulière. Ah, mafuta Une upekee. onction fraîche. Upako ya ah. Alléluia. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Demande à la visitation de Dieu ce soir. Maman. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Le Seigneur est dans ce lieu. Il va te visiter ce soir. Monte encore. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier. Wakati tunaomba. Maman qui est ici. Maman ici. De mes sacrifices. Kumbuka matoazi yako. Omba. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Maman. Prie encore. Alléluia. Prie encore. Après moi, Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Pepo yote ya distraction iko na niambeshe kuingia mutan ya délivrance yangu ya visitation yangu ya bukweli yangu leo ile pepo itoke kwa maisha yangu itoke mu business yangu itoke mu nyumba yangu onode pika mikono fukushe ne pepo Omba. Andama. Yahweh. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière. Omba. Commence à chasser. Anza kuandama. Kwa buloshi. Kwa maisha yako. Ikoje. Alléluia. Chassez-le. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Je voudrais aujourd'hui, avant que je ne quitte cette nation, que cette onction de ton Père et qui m'a accompagné dans la mission puisse affecter ta vie ce matin. Si tu as une offrande de $20, passe devant, touche juste ma main.